Bonjour à tous et à toutes. Elles s'étendent en longueur selon une direction est-ouest sur une distance approximative de 430 km depuis la mer Méditerranée jusqu'au golfe de Gascogne, culminant à 3404 mètres d'altitude. Au pic d'Aneto, les Pyrénées forment une véritable barrière géographique séparant la péninsule ibérique au sud du reste de l'Europe continentale au nord. Elle constitue une frontière naturelle entre l'Espagne et la France et abrite aussi la principauté d'Andorre. La chaîne des Pyrénées traverse 3 régions et 6 départements français, d'est en ouest, les régions Languedoc-Roussillon avec les Pyrénées-Orientales et l'Aude, Midi-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne et Haute-Pyrénées, et l'Aquitaine avec les Pyrénées-Atlantiques. Côté espagnol, elle traverse 4 communautés autonomes et 7 provinces d'Espagne. Le point culminant des Pyrénées est le pic d'Aneto, 3404 mètres, situé sur le versant espagnol. Les hauts sommets, situés au-dessus de 3000 mètres, se situent principalement dans les Pyrénées centrales, en région Midi-Pyrénées, côté français, et dans la communauté autonome d'Aragon, côté espagnol. Il existe en tout 129 sommets principaux et 83 secondaires se hissant au-dessus des 3000 mètres et répartis en 11 zones. Tous les massifs et sommets célèbres n'atteignent pas 3000 mètres. Citons par exemple le massif des Corbières qui culmine à 1230 mètres, le pic du Midi de Bigorre à 2877 mètres, le pic du Midi d'Ossau à 2885 mètres, bien visible depuis la plaine, le pic d'Any à 2504 mètres, le grand Gabizos 2692 mètres, le Montardo à 2833 mètres, la Rune à 905 mètres, sans oublier le Mont-Vallier à 2838 mètres dans le Couserans. Les vallées des Pyrénées sont en général étroites, orientées nord-sud et particulièrement encaissées du côté français à proximité de la haute chaîne frontalière jusqu'à 2000 mètres de dénivelé. La plupart des vallées ont subi l'érosion glaciaire, comme en témoignent des dépôts morainiques et certains fonds plats. Si elles sont moins larges que celles des Alpes dépourvues de lacs, cela s'explique surtout par la plus faible superficie des Pyrénées, qui n'a pas permis la formation de grandes langues glaciaires. Les plus grands glaciers atteignaient cependant le Piémont, Ossau, Gave de Pau, Garonne et Ariège. Dans les massifs calcaires, surtout le versant espagnol, on observe de nombreux canyons. Certains ont été glacés jadis, d'autres non, mais ces glaciers n'y ont pas stationné suffisamment longtemps ou étaient de faible taille et n'ont pas laissé de traces significatives. Il s'agit donc d'une érosion de type essentiellement fluvial. Les canyons recèlent une très grande diversité floristique et faunistique. La faune et la flore de la partie centrale des Pyrénées sont protégées par le parc national des Pyrénées, versant français, et par 2 parcs nationaux, le parc national d'Eggeistholt et le lac Saint-Maurice en Encantat, et le parc national d'Ors-Dessa et du Mont-Perdu versant espagnol. À cela s'ajoute le système hydrographique des Pyrénées est composé d'un grand nombre de petits lacs et d'étangs, jalonnant de non moins nombreux gaves et autres cours d'eau.
n'y a pas de grands lacs dans les Pyrénées, comme dans les Alpes. Les plus grands sont des retenues artificielles telles que la retenue de Ieza, dans le Navarre, avec une superficie de 1900 hectares. Toutefois, le nombre de lacs et d'étangs est impressionnant, environ 2500, ainsi que leur profondeur qui peut être supérieure à 100 mètres. Les gaves creusant la roche commencent souvent par de longues rivières souterraines comme celle de Bétaram, avant de jaillir sous forme de petits torrents tourbillonnants pouvant donner place à des gorges très étroites et profondes comme les gorges de Calamus ou des trouées impressionnantes comme celle de la grotte du Mazazil. Par ailleurs, les importants cours d'eau ont donné leur nom au département, province d'Espagne ou comarque qui traversent l'Aragon, l'Ariège, l'Aude, la Garonne, etc., etc. Pour fixer une largeur limite approximative au massif, on peut dire que le piémont pyrénéen se dilue dans le bassin de l'Èbre, versant espagnol, dans le bassin aquitain et la basse vallée de l'Aude, versant français. La superficie du massif est alors estimée à environ 19 000 km². Voilà ce que je pouvais vous dire sur les Pyrénées. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous voilà à la verticale de Perpignan. Nous mettons le cap vers Pamiers avant de rentrer sur Muret. Nous voilà au-dessus de Pamiers, cap sur Muret maintenant. Voilà, nous effectuons l'approche sur la piste 3.0 de Muret-Lherm. Je vous remercie d'avoir voyagé virtuellement avec moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Merci.